Bienvenue dans le monde du travail. J'espère que vous allez bien. Toi qui me regardes, partout où tu es, sache que lorsque tu travailles, rien n'est garanti. Car le travail ne garantit pas la vie économique d'une personne. Il t'aide juste à pouvoir satisfaire à tes besoins quotidiens. Donc lorsque tu travailles, sache que tu dois épargner. Encore, je reprends, tu dois épargner pour pouvoir préparer ton avenir. Ne travaillez pas toute votre vie. Travaillez juste pour avoir un budget afin de réaliser vos rêves, afin d'entreprendre. Le travail, généralement pour moi, c'est pour les jeunes de 18 à 40 ans le maximum. Alors, si vous avez l'idée là dans la tête, vous pourriez bien économiser afin de pouvoir réaliser quelque chose une fois à 40 ans. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo. Lorsque tu travailles, tu dois maîtriser trois règles les plus importantes. Premièrement, lorsque tu travailles, tu dois mettre en tête que la société n'est pas une entreprise familiale. Alors tu es venu pour travailler, tu n'es pas venu pour te faire plaisir. C'est normal, il faut se faire plaisir à ton patron pour pouvoir grimper, pour pouvoir avoir beaucoup de promotions. C'est normal. Mais en faisant te faire plaisir à ton patron, n'essaye pas de détruire les autres aussi. Mais tu dois aussi retenir que à chaque fois qu'on te paie, à chaque fois que tu as la chance d'être payé, tu dois mettre en tête que c'est ton dernier salaire, afin de te préparer conséquemment pour le retraite ou le licenciement ou pour la démission. Si tu maîtrises ça, tu pourras travailler tranquillement. Car on travaille. Le travail, c'est bon, c'est très important, mais le travail ne garantit pas la vie économique d'une personne. On travaille seulement pour pouvoir trouver quoi manger et aussi satisfaire à ses besoins. Et lorsque tu travailles, tu n'essaies pas d'épargner, tu n'essaies pas de comprendre que demain ou après-demain, on peut te licencier. Parce que généralement, dans le milieu du travail, il y a toujours deux types de contrats. Il y a contrat CDI et contrat CDD. Contrat CDI, on a généralement entendu que c'est à durée indéterminée. Oui, c'est à durée indéterminée, mais cela ne doit pas te pousser à faire des dépenses inutiles. Car lorsqu'on te dit que le contrat est CDI à durée indéterminée jusqu'à la retraite, et c'est écrit aussi que c'est jusqu'à la retraite ou licenciement ou démission. Partout où on parle de licenciement, on parle de démission, on parle de retraite. Retraite, là, c'est vrai, ça garantit. Parce que ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Parce que lorsque tu es retraité par une société, on doit te payer des pensions alimentaires après ta retraite. Mais lorsque on parle de licenciement, de démission, c'est que le CDI, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est défini comme étant un contrat à durée indéterminée. Pour moi, d'une part, il a une durée déterminée aussi, parce que ça dépendra de ton comportement dans la société ou de ton rendement dans la société. À part de ça aussi, un patron peut venir un jour, donc dire que la société ne fait plus beaucoup de production ou ne fait plus beaucoup de rendement. Donc, il doit sélectionner certaines qui seront mises à la porte. Pas parce qu'ils se comportent mal, mais parce que la société est en déficit. Ou la société, quand même, a un problème. Donc, si tu as un CDI, toi, tu te mets en tête que ouais, je suis embauché à vie. Détrompe-toi. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir, qui peuvent s'imposer dans la société, qui poussent le patron, qui poussent l'entrepreneur à renvoyer certains employés indépendamment de sa volonté. Donc,
tu dois mettre ça en tête, que non seulement la société peut faire faillite et qu'on te licencie, pas parce que tu t'es mal comporté ou pas parce que le patron veut te licencier, mais parce que peut-être il y a eu des imprévus. Donc, tu dois te préparer à ça conséquemment. Tu dois mettre en tête que quand je travaille, je dois me préparer pour mon futur. Je dois me préparer pour ma retraite. Je dois me préparer. Alors, comment se préparer? C'est savoir dépenser tes gains, savoir dépenser le peu que tu gagnes dans ton travail. Tu dois pouvoir épargner une partie de ton salaire pour l'économie. Tu dois épargner une partie de ton salaire pour les imprévus et une partie pour tes dépenses quotidiennes. Alors, si tu maîtrises cette règle de dépenses, tu pourras t'en sortir. Règle numéro 2 que tu dois mettre en tête. Le patron, quelles qu'en soient les relations entre toi et ton patron, sache qu'il ne t'aime pas comme tu le penses. C'est parce que tu l'apportes quelque chose d'important qu'il t'aime. Sinon, en réalité, en milieu de travail, l'amour vrai n'a jamais existé. Entre le patron, entre les employés, même entre les amis, ou entre même les collègues du travail. Pourquoi? Parce que en milieu du travail, si ton patron t'a recruté parmi tant d'autres, c'est parce que il a compris que c'est toi qui peux faire son affaire. C'est pas parce qu'il t'aime, mais parce que il sait que c'est toi qui peux faire son affaire. C'est toi qui as la capacité de faire son affaire. Donc, il t'a pris par intérêt du rendement. Alors, le moment où tu n'arriveras pas à faire ton boulot, sache que même s'il t'aime ou il va se débarrasser de toi. Donc, tu dois mettre en tête que ton patron ne t'aime pas. Il y a un lien de gagnant-gagnant entre toi et ton patron. Tu travailles pour qu'il te paye, alors travaille pour qu'il te paye. Lui aussi, il te fait travailler pour que tu lui rendes service qu'il a besoin. Alors, fais ton travail très bien pour pouvoir gagner en promotion. Donc, tu dois mettre en tête que ton patron n'est pas ton amoureux, n'est pas ton père. Il y a qu'un lien de travail qui est entre vous. Tu fais bien ton travail pour que tu sois payé bien. Tu respectes tes droits et tes devoirs. Donc, c'est ce qu'on appelle les principes du travail. Alors, travaille comme ça se doit pour respecter tes droits et tes devoirs. Mais ne pense pas que ton patron t'aime et vouloir faire des dépenses inutiles. Le travail n'est jamais garanti dans la vie, partout où tu travailles, que ce soit dans une petite entreprise ou dans les grandes entreprises, sache que ton travail n'est jamais garanti. Si tu ne travailles pas pour toi-même, rien n'est garanti. Parce que d'abord, un jour, le patron peut venir fâché. Il peut mettre des pressions sur les employés. Et lorsque tu n'arriveras pas à supporter cette pression, la pression, tu vas exploser. Donc, dans le travail, tu es venu pour travailler. Tu n'es pas venu pour te faire plaisir. Fais ton travail comme ça se doit, afin qu'on te paie. Tu respectes tes droits, tu respectes tes devoirs. Parce que si tu ne fais pas ce que le patron te demande, sache qu'il pourra te licencier. Maintenant, au moment qu'il y a licenciement, au moment qu'il y a démission, c'est que le CDI est formel. Le CDI est formel. Ne mettez pas dans votre tête que vous avez CDI, vous êtes embauché à vie. Ok, vous êtes embauché à vie, mais la société peut faire faillite. Oui, il peut faire faillite. C'est des hommes qui y travaillent, ce n'est pas des machines, il peut faire faillite. Donc, tu dois mettre en tête que l'entreprise,
c'est pas un centre d'amour, c'est pas un centre, c'est un lieu de travail. Troisième règle que tu dois respecter, sache que tes camarades, tes collègues de travail ne sont jamais tes amis. Ne dis pas tous tes secrets à tes collègues de travail, car lorsqu'il y aura un problème, ils se sauveront que leur tête. Donc, dans le milieu de travail, chacun pour soi. Et tout le monde travaille pour le boss. Ne pense pas que ton camarade de travail est un ami de secret pour toi. Ne lui dis jamais tes secrets, ne lui dis jamais tes projets. En plus de ça, des fois, il y a certains boss qui ont un système de mettre en désaccord ses employés qui est très avantageux pour lui. Parce que lorsque les employés sont totalement d'accord à 100%, cela n'est pas bon pour un boss. C'est pourquoi il a peur qu'on le fasse un coup. Il a peur qu'on le fasse des sales coups. Donc, lui aussi, il a un système de mettre les employés en discordance, en désaccord, pour pouvoir profiter de son hiérarchie. Alors, ça aussi, tu ne dois pas prendre en considération à 100% tout ce que ton boss te dit concernant d'autres employés. C'est juste pour créer un désaccord afin que lui, il puisse dormir tranquillement. Donc, sache que le milieu de travail, c'est 3 règles que tu dois respecter.